Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui m'a créé. Je lève les yeux vers les montagnes. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait me secourir? Pour moi le secours vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre, qui te préserve des faux pas, qui te garde sans se relâcher. Le secours me vient, le secours me vient, le secours me vient. Le secours me vient du ciel. Le secours me vient. Le secours me vient. Le secours me vient du ciel. Qu'il te garde Israël, sans se relâcher, sans dormir. Il restera à tes côtés comme une ombre protectrice. Ainsi pendant le jour, le soleil ne te nuira pas, ni la lune pendant la nuit. Oh. Le secours me vient. Oh. Le secours me vient. Oh. Le secours me vient du Seigneur qui m'a créé. Le secours me vient. Oh. Le secours me vient. Oh. Le secours me vient du ciel. Bon matin, chers auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale. Le Seigneur nous a encore fait grâce. Et nous sommes en arrière de ce micro pour parler pour quelques minutes. Il nous a fait grâce. Nous nous sommes réveillés en bien. Grâce à Dieu. Réveillez-vous, parce que votre émission de prédilection, la rubrique Vendredi de la famille, est bel et bien dans l'air. Bon matin, docteur Jolté. Ça va bien, grâce à Dieu? Très 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 bien par la grâce de Dieu. Comme nous chantons notre sœur avec Jésus, Tout va bien. tout va toujours bien. Bon matin, chers auditeurs et auditrices de Rencontre matinale Vendredi de la famille. Disposez vos cœurs pour cette nouvelle émission. On écoute Je lève mes yeux par la sœur Cassandra Monplaisir. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, celui qui m'a créé. Le secours me vient du ciel. Oh. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis
pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur tirée de Matthieu 6, versets 6 à 13. Le temps est à la prière. Disposons nos cœurs pour entrer dans la présence du Seigneur, pour lui parler, car il penche ses oreilles vers nous. Il écoute nos prières et il nous accorde sa grâce. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Notre Seigneur et notre Dieu, comment ne pas te remercier ce matin pour les multiples bienfaits que tu nous accordes? Comment ne pas te dire merci pour les riches bénédictions que tu nous donnes? Comment, Seigneur, ne pas te glorifier, ne pas te louer pour ton amour? Comment ne pas t'adorer, Seigneur, car toi seul, tu mérites d'être adoré, tu mérites d'être exalté, tu mérites, Seigneur, d'être magnifié, car tu es le Dieu réel, le Dieu tout-puissant et vrai. Ce matin, avec un cœur reconnaissant, nous nous approchons vers toi pour te remercier. Nous nous approchons vers toi, Seigneur Dieu, pour te louer. Nous nous approchons vers toi, Seigneur Dieu, pour faire éclater, Seigneur Dieu, ta gloire manifestée en nous. Car si nous sommes ici ce matin, si nous sommes vivants, si nous pouvons encore respirer, Seigneur Dieu, et vaquer à nos occupations, c'est grâce à toi. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ta protection. Merci, Seigneur, pour le pardon de nos péchés. Car chaque jour, Seigneur Dieu, tu pardonnes nos péchés. Tu ne nous traites pas selon nos péchés. Ô Éternel, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta compassion, Seigneur. Chaque jour, tu prends soin de nous. Chaque jour, tu guides de nos pas. Chaque jour, Seigneur Dieu, tu nous permets d'avoir la victoire, Seigneur Dieu, sur l'ennemi qui ne cesse de nous terrasser. Mais grâce à toi et gloire à toi, Seigneur Dieu, nous sommes toujours plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Ce matin, nous voulons, Seigneur Dieu, te dire merci. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour inconditionnel. Merci, Seigneur, pour ton amour éternel, car nous savons que tu nous aimeras toujours, en dépit, malgré nos fautes, Seigneur Dieu, malgré nos imperfections, tu nous aimeras toujours. Et rien, Éternel, ne pourra nous séparer de ton amour. Merci, Seigneur Dieu, pour une telle espérance. Nous voulons ce matin, Seigneur Dieu, d'une façon spéciale te prier pour intercéder, Éternel, pour nos frères et sœurs qui éprouvent beaucoup de difficultés. Il y en a parmi nous, Seigneur Dieu, qui sont malades et qui sont encore couchés, Seigneur Dieu, sur un lit d'hôpital. Éternel, et nous pensons spécialement à notre sœur Saint-Côme ce matin. Éternel, manifeste encore, Seigneur Dieu, ta grâce, ta puissance. Fais éclater ta gloire, Seigneur Dieu, dans cette servante. C'est pas la première fois, Seigneur Dieu, que nous te prions pour elle. Et tu réponds toujours à nos prières. Seigneur, fais-nous encore cette grâce, Seigneur Dieu, de pouvoir, Seigneur Dieu, la sortir de cette crise. Nous comptons sur toi et sur toi seul. Nous t'avons prié pour d'autres. Tu as répondu à nos prières. Et encore, Seigneur Dieu, tu peux encore nous faire grâce, Seigneur Dieu. Va, Seigneur Dieu, au chevet de son lit et permet, Seigneur Dieu, que toute la science puisse être, Seigneur Dieu, bénéfique, Seigneur Dieu, pour notre sœur. Nous comptons sur toi. Accorde, Seigneur Dieu, du courage, Seigneur Dieu, aux membres de sa famille. Et Seigneur, nous reviendrons en arrière de ce micro pour te louer, pour te remercier. Père Saint, sois avec toute l'équipe, Seigneur Dieu, de l'émission Rencontre matinale. Car, Seigneur Dieu, nous avons besoin de toi pour que nous puissions être fortifiés, Éternel Dieu, par toi.
sois avec tous les membres de nos familles, car eux aussi, Seigneur Dieu, ils nous supportent, ils nous soutiennent, Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur, accomplir cette tâche, cette mission que tu nous as accordée. Seigneur, prends le contrôle de l'émission. Pense, Seigneur, à nos chers auditeurs et auditrices qui sont fidèles, Seigneur, et qui, à chaque matin, Seigneur, sont branchés pour écouter le message que tu as, Seigneur Dieu, à leur délivrer. Reste avec eux, tu connais mieux que nous leurs problèmes, leurs situations. Et Seigneur, si nous osons te prier, c'est pas parce que nous sommes dignes, mais c'est dans le nom de ton Fils Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Si je refuse les plaisirs de ce monde, c'est parce que je veux voir Jésus face à face. Si je décide de marcher vers la croix, c'est parce que je veux voir Jésus face à face, face à face. Même si je passe par la mort, je sais qu'il me ressuscitera. Face à face, joyeuse espérance du salut. Avec Christ pour toute l'éternité. Si je refuse les vanités du monde, c'est parce que je veux voir Jésus face à face. Si je décide de vivre par la foi, c'est parce que je veux voir Jésus face à face, face à face. C'est ma seule raison de vivre jusqu'au jour où je verrai mon roi. Face à face, joyeuse espérance du salut. Avec Christ pour toute l'éternité. Psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je joint de ton esprit? Et où fuirai-je joint de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la nuit. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret
tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 139. Amen. Si vous arrivez au moment de renouveler votre assurance auto et habitation et votre compagnie d'assurance vous envoie l'avis de renouvellement par la poste et vous voyez que le prix va augmenter pour l'année prochaine, alors c'est le bon moment pour magasiner. Pour payer moins cher dans vos assurances auto et habitation, appelez au 1-866 au 650 46 41. N'oubliez pas de mentionner votre code privilège L68396. En plus, vous aurez une remise en argent de $100. Puis écoute, prends des vents. Appelez au 1-866 au 650 46 41. N'oubliez pas de mentionner votre code privilège L68396. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles. Que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille, avec Dr. Roselyne Jolteus Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Oh my God! Aimables auditeurs et auditrices, poursuivons aujourd'hui avec les réflexions que nous avons débutées la semaine dernière sur l'adolescence. Cette période incontournable et très bouleversante dans la croissance de nos enfants. Nous nous proposons donc aujourd'hui, au cours de ces minutes qui nous sont allouées, de continuer à vous décrire le portrait psychologique, affectif et cognitif de nos enfants, ados, car nous pensons qu'il est d'une importance capitale de comprendre l'état d'âme de la jeunesse adolescente afin de mieux l'accompagner dans cette période difficile et stressante. En effet, nous avions dit la semaine dernière que sous l'effet des hormones, notre enfant, dont l'âge varie entre 13 et 19 ans, vit des changements physiques, physiologiques, psychologiques. Ces changements provoquent beaucoup de conséquences d'ordre émotionnel et cognitif. Au niveau du cerveau, la pensée de l'adolescent se transforme. Ainsi, il devient capable de raisonner de manière plus abstraite et plus complexe. Il possède un sens critique qui l'amène parfois à remettre en question ou en cause les lois ou les règles adultes. Les pulsions sexuelles deviennent de plus en plus fréquentes et intenses. Les relations avec ses pairs, c'est-à-dire ses amis, prennent une grande importance. Et cette période ou étape de la vie qu'est l'adolescence est aussi marquée par un sentiment d'invulnérabilité qui augmente les conduites à risque et peut exposer l'adolescent à de nouveaux dangers. Et en raison de nouvelles technologies apparues au cours de la dernière décennie,
Les adolescents ont accès à des médias de plus en plus nombreux lors de l'utilisation des ordinateurs, des téléphones portables, des jeux vidéo. Et à cet âge, la lecture des livres diminue au profit de la lecture des magazines. En effet, la pile technologie ça qui paraît là dans la télévision, en fait, pour vous dire que jeunes adolescents nous ont accès toute journée aux médias, ils ont ordinateur, ils ont téléphone portable, jeux vidéo, c'est ça seulement qui occupe tout le temps yo. Et dans là ça, on n'y a pas presque lu encore. Pas de livre de lecture encore, c'est plus magazine, ils regardent ou bien ils été sur internet. Et les adolescents sont exposés à des taux croissants d'images de marketing par de multiples médias. Les campagnes de marketing ainsi que les industries de loisirs exposent surtout des représentations idéalisées. Et ces représentations, ces campagnes de marketing sont souvent irréalistes. Ils ont fait des campagnes irréalistes sur la beauté. Et cette surréalisation est à l'origine d'une forte montée de l'insatisfaction corporelle. Et ceci surtout chez les filles. Ils montrent les gens pour le bel, pour le gain valeur. Il faut que les gens ont un corps qui sexy, ou bien garçon, il faut le gain gros muscle, tout ça. Donc, on a une faible estime de lui-même, puisque elle voulait sembler avec l'image qui projetait dans la campagne de marketing. Cependant, il faut souligner que les bénéfices liés aux réseaux sociaux, qu'il y a certainement des bénéfices qui sont liés aux réseaux sociaux. En effet, ou capable de jouer un petit monde pendant un adolescent qui paraît même parler. Et le fait qu'il est toujours sur les réseaux sociaux, Facebook surtout, ça permet de communiquer. La communication sur Internet rapproche les amis et est bénéfique aux adolescents socialement anxieux, pour qui l'interaction en ligne est plus facile que l'interaction face à face. Il y a des gens qui sont plus faciles, il y a des jeunes qui sont plus à l'aise pour parler sur Internet, qui peuvent parler sur Facebook ou l'autre compte. Quand on dit ça, on dit face à face. Et l'Internet possède l'énorme potentiel de fournir aux enfants et aux adolescents l'accès à de l'information éducative et peut se comparer à une énorme bibliothèque à domicile. Oui, il y a deux avantages que les gens tirent tout sur Internet. Donc, il y a des parents qui plaignent, ils disent que les gens ont toujours été sur Internet, c'est Internet qui gâte. Oui, il y a des campagnes de marketing qui gâtent les gens vraiment, qui ne sont pas bons pour les gens, mais qu'on ne s'attend pas qu'à retirer Internet là devant les gens tout, parce qu'il y a des côtés bénéfiques à les gens. Donc, il va savoir comment on a géré Internet, qui ça pour mon emploi. Pour tout vous dire que l'Internet, c'est une épée à double tranchant. Les médias nourrissent l'insécurité en évoquant des cas de désordre alimentaire, de prise inconsidérée de risques, de consommation excessive d'alcool, de dépendance à des substances diverses ou de difficultés d'insertion professionnelle. Si on a une insécure, toute cette batterie de symptômes alarmants peuvent nous porter à croire ou à dire que les adolescents sont une espèce en danger. Effectivement, ils ont trouble, ils ont des problèmes, effectivement. Quand on réfléchit de l'autre façon, il nous faut poser un regard plus juste sur l'adolescence. Il nous faut poser un regard plus juste sur l'adolescence, puisque nous te dit que c'est une période d'étape de croissance dans la vie, une période qui est incontournable à passer par l'adolescence quand même. Et l'adolescence pour des changements physiques, des changements psychologiques, émotionnels. Si mon veut affirmer, si mon la vivre dans une sorte de sécurité. Donc quand on a changé de humeur qui maussade, il a changé de comportement. Nous te disons ça très bien, il faut apprendre à reconnaître certainement
période adolescence ça par qui ça dit caractérisé et là nous bien saisi li nous pas peur encore nous pas pour ti nous envie non ti monstre t'as chercher comment pour nous parler avec ti moun ça parce que la former caractère c'est dans période ça que ti moun a formé caractère. Donc on va prendre une pause et après on reviendra pour savoir comment accompagner les adolescents et aussi les parents au travers de cette période parsemée de dangers et aussi cette période qui est riche en potentiel aussi. Songer qui laisse mouiller le souci la vivre fait me prendre l'autre chimée l'homme est là qui comme dans tout ça qui pas bon juste pour me gagner un petit peu quotidien. Songer qui reste l'autre bagaille paraît noir. Fais-moi songer que sois fais-moi songer qui laisse mouiller le moment est difficile. L'homme t'avait pour l'autre chimère. L'homme oublié si vous existez, fais-moi songer qui laisse briller. Fais-moi songer, c'est petit tout, n'importe comment ça y est. On va toujours prendre soin de moi, fais-moi songer. Songer qui laisse mouiller l'homme est là qui comme dans tout vieux plaisir lâche à bamboche dans mon sac fais songer qui laisse mouiller la bouche moins veut parler toute vieille cause bouche moi c'est pour chanter non fais-moi songer qui laisse mouiller l'autre toute bagaille paraît noir fais-moi songer que ou apprend sois moi fais-moi songer qui laisse mouiller le moment est difficile. Toujours prendre soin de moi, fais songer.
souhaitons accompagner les adolescents et leurs parents dans cette traversée parsemée de dangers et riche en potentiel. Disons tout d'abord que l'adolescent a besoin de sécurité. L'adolescent a besoin de sécurité parce que période ça très insécure, ti moun très stressé, ti moun anti jan vin rebelle. En effet, la rébellion des adolescents n'est qu'un reflet de leur instabilité. Donc ils ont besoin de sécurité. Ils doivent avoir des repères solides construits dès l'enfance. C'est depuis ti moun petit pour gagner des repères qui solides pour la vie passer période qui difficile ça pour capable résister avec. Les réflexes acquis avant l'adolescence sont des piliers porteurs au temps de l'adolescence. Ma pour dire pour nous que faut construire des repères solides pour ti moun depuis dans l'enfance pour que leur période difficile ça qui est incontournable ça vini dans croissance ti moun pour ti moun capable passer tant adolescence ça sans ne pas quitter aucun séquelle pour le capable sortir équilibré. Donc les adultes responsables ou les parents doivent par conséquent demeurer stables. L'enfant apprend par l'exemple. Chaque jour nous dit ça. Et Bible a même d'eau. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Depuis petit moun petit, mettez base là pour lui. Mettez base là. Faire sentir que l'y environné, l'y entouré avec des personnes solides. Et l'a garder, ça a aidé réellement pour le passer dans un temps difficile ça. Les adolescents respectent l'autorité quand elle est bonne. C'est-à-dire quand l'adulte fait respecter les règles. Quand il montre un intérêt réel pour le bonheur de l'adolescence. Et quand il agit avec équité. Si on n'a suivre façon à agir, même s'il est en phase rébellion ou en phase d'ap critiquer, là que parent agit avec fermeté ou stable, ou montrer Timon que de façon par la Timon ou montrer que c'est pour son bien, pour son intérêt, là ça Timon tendait, même s'il est en période de rébellion, mais il tendait et il respectait autorité parent doit agir bien. Je disais que l'adolescent est appelé à la fois à ressembler à ses parents et à se différencier d'eux afin de développer un sentiment d'identité personnelle. Donc, vous comprenez comment son problème lié pour lui, non seulement faut ressembler à parent c'est modèle, mais faut que lui-même pour le bâtir propre identité pâle. Faut le faire différencier pendant que l'absembler voilà, mais faut le faire différencier pour le bâtir propre identité pâle. C'est pas quelque chose de facile. C'est pas quelque chose de facile. C'est très laborieux ce travail. Donc cela implique d'une part la capacité de prendre de la distance face à lui-même et aux autres, et d'autre part la reconnaissance par les uns, par les autres de cette individualité qui est la sienne. Donc si vous avez un travail pour le faire qui est très laborieux, c'est un travail très laborieux qui demande un pile temps, un pile patience pour Timounan construire l'identité personnelle. Ça. Je vous dis que l'adolescent est appelé à la fois à ressembler à ses parents et à se différencier d'eux afin de développer un sentiment d'identité personnelle. Cela implique d'une part la capacité de prendre de la distance face à lui-même et aux autres, et d'autre part la reconnaissance par les autres de cette individualité qui est la sienne. Donc c'est un travail très laborieux, je vous dis, qui demande du temps, qui demande de la patience, car la construction ne peut se faire que progressivement. Donc tout ce qui entoure l'adolescent, que ce soit les parents, que ce soit les pères, que ce soit les pasteurs en milieu chrétien, les responsables de groupes de jeunes et autres, ils ont tous un rôle à jouer dans l'accompagnement de l'adolescent, car il a besoin de vis-à-vis qui comprennent les enjeux de la c'est pas bon, Timoun n'a pas bon. Timoun n'a passé une période où l'a sorti de l'enfance à l'adulte, et là ça tout changement ça aura ni instable, et faut le bâtir propre identité pâle. Donc nous comprenons que tout ça qui a entouré Timoun n'a pas rani dans le cadre de l'église, pasteur, tout groupe, tout jeune pas élire, tout le monde a un rôle à jouer pour aider Timoun. Et comment on va aider Timoun? C'est leur comprendre la situation que Timoun a vivre, tout un jeu qui vient avec période de croissance. En effet, nous te disons que Timoun a besoin de sécurité, et on l'a bagarre encore, Timoun a besoin d'amour.
Un adolescent a aussi besoin d'amour. Il a besoin de savoir qu'il n'est pas quelqu'un que l'on voudrait éviter ou quelqu'un dont on voudrait se débarrasser au plus vite. Même si elle a un tempérament qui est difficile pour un comportement qui pas fort plaisir, qui a répliqué avant tout le temps, mais il a besoin de valoriser. Il a besoin de sentir que c'est un monde. Il a besoin d'entendre ou apprécier. Ils ont envie d'entendre que l'adulte apprécie sa présence et que son désir est qu'il devienne quelqu'un de bien. Il a besoin d'entendre parents ni adultes apprécier et que nourrit envie tout ça nous t'a souhaité pour lui, c'est pour le capable venir au monde de bien. Il a besoin d'amour. C'est pas de ça pour bout de Timon là, Timon dans période difficile ça, c'est déterminer stratégie pour rapprocher beaucoup plus de lui, faire connaître que comprendre ni. Il a besoin de soutien, il a besoin d'encouragement. Très souvent nous pas comprendre une période ça qui ça Timon a traversé et nous avons tendance bouder. Et là, nous pas comprendre ni si tout le monde n'a pas bien encadré ou qu'a perdu tout le monde. Il veut qu'on l'écoute avec un réel intérêt. Il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas le rabaisser ni le condamner, même quand il avoue une faute. Même là, tout le monde reconnaît que ils font bagaille mal. Faut nous pas rabaisser, pour nous dire qu'il pas jamais rien. Faut ne pas énerver sous lui. Même le nous attitude pas fait nous plaisir, mais comprendre parce que l'adolescent a besoin d'amour pour grandir, il a besoin d'être compris. Apprenons à être compatissants dans nos interventions, de sorte que nous exprimons la sympathie et la bonté à ceux qui le désirent ardemment. Faut être très compatissant envers eux. C'est important que vous avez besoin d'amour, vous avez besoin pour comprendre, vous avez besoin pour tendre, pour comprendre la situation que vous vivez. Parce que période là est difficile, période là est instable et est difficile. Et pour même parents et pour tout le monde, tout est difficile. Tout le monde n'a pas arrivé comme ça. La passer en chemin, la faire on traversée qui est très difficile pour lui. Il a besoin de support, il a besoin d'appui. Non seulement il a besoin de sécurité, il a besoin pour remède, mais il a besoin de prière tout. C'est important ce point. Tout parent qui a vécu une expérience avec Dieu sait que c'est la meilleure chose qui lui soit arrivée. Et donc, s'il remet Timoun, la vraie pour Timoun, ça vivre même expérience que le vivre avec mon Dieu. Et seuls ceux qui entretiennent une vie de prière intense et régulière peuvent s'occuper de la jeunesse avec la puissance de la main de Dieu. Ma petite ça pour nous en créole. Seul monde qui a prié tout le temps, régulièrement, capable d'une force pour gérer les problèmes et à confronter avec jeunesse. Ce passage à l'âge adulte n'est pas sans difficulté, mais grâce à une attitude stable et surtout grâce à Dieu, l'adolescence va se transformer en adulte équilibré qui pourra être à son tour un exemple pour des adolescents à venir. C'est seul bon Dieu qui est capable d'eau. Donc, restez dans la présence de Dieu. Recherchez la présence de Dieu. Priez pour Timoun. Faites des études bibliques avec lui. À leur vie. Parce que c'est grâce à Dieu qui est capable de permettre que l'adolescence, petit ou jeune adolescence, pour sortir après étape, ça, passage, ça, pour venir un adulte qui est équilibré. Et la vie, un exemple pour l'autre jeune qui vit l'adolescence. Élever un adolescent n'est jamais chose facile, chers auditeurs. Élever un adolescent demande de la patience, ça demande de l'amour, de la constance et de la maturité. Il n'y a vraiment pas de recette miracle, mais pour tous, il sera bénéfique de donner de la sécurité, de l'amour et de soutenir l'adolescent dans la prière. Aimables auditeurs et auditrices, vous qui avez des enfants adolescents, des jeunes adolescents, ne baissez jamais les bras. N'oubliez pas d'être des exemples à tous les points de vue. Quand Timon a besoin de repérer, garder courage, parce que c'est une période assez difficile, assez délicate, et pour le parent et pour l'enfant. Tenez bon, restez à l'écoute de votre enfant. Comprenez quand même la situation
que la situation est très difficile pour ton enfant. Les fruits de vos efforts se verront sur le long terme. Les fruits de vos efforts se verront sur le long terme. Aimez les jeunes adolescents et priez pour eux. Et je dirais en conclusion, l'Église a un rôle à jouer auprès des parents, auprès des adolescents. Chaque famille vit l'étape de l'adolescence de chaque enfant de manière particulière. Et comme je disais tantôt, il n'y a pas de remède universel aux difficultés rencontrées. Selon l'histoire familiale, la culture et la classe sociale, selon les ressources personnelles de chaque parent et la personnalité de chaque adolescent. Il s'agit de trouver des réponses adaptées. Chaque famille vive adolescence timounio en façon. Pas une formule magique, pas aucun remède pour difficultés se rencontrer là. On forme pour sortir là-dedans. C'est joindre pour joindre une réponse qui est adaptée à personnalité timoun. L'église fait pour encadrer parents yo. L'église fait pour encadrer timoun. Et si l'église cherche à devenir un lieu où on croit à l'importance de chacun, les petits et les grands, en regardant au-delà des apparences et en s'attachant à ce qui est dans leur cœur. Si l'Église cherche à devenir un lieu où on exerce la compassion et le pardon en accueillant les enfants prodigues, les bras ouverts, si l'Église cherche à devenir un lieu où on exerce la compassion et le pardon en accueillant les enfants prodigues, les bras ouverts, si l'Église cherche à devenir un lieu qui sécurise et qui permet des échanges ouverts et des relations empreintes de fraternité et de solidarité, si l'Église cherche un lieu où on accepte de prendre des risques et de faire toujours confiance, des familles imparfaites y trouveront un soutien divin et fraternel qui leur permettra de bien franchir le cap de l'adolescence. Et les jeunes y trouveront un contexte favorable pour s'engager dans la foi. Je viens de citer les paroles de Laurence Bornal, un article qu'ils ont publié sur l'accompagnement des parents des adolescents, le rôle de l'Église dans l'accompagnement des adolescents et de leurs parents. J'espère qu'au travers de ces 2 émissions sur l'adolescence, vous avez pu comprendre, aimables auditeurs et auditrices, combien c'est important d'accompagner vos enfants dans cette période difficile, dans cette étape, dans cette période de croissance difficile qu'est l'adolescence. Cette période incontournable et très bouleversante où l'enfant a besoin de sécurité, où l'enfant a besoin d'amour, où l'enfant a besoin de vos prières. Tenez bon, lâchez pas. Vous avez de bons enfants. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Que le Seigneur vous soit en aide. Qu'il vous accorde la sagesse nécessaire, la patience, la compassion, la sympathie, pour que vous soyez toujours auprès de vos enfants, pour que vous puissiez rester à l'écoute de vos enfants et que vous puissiez les accompagner valablement dans cette traversée difficile pour qu'ils deviennent des adultes équilibrés pour la construction d'une société riche, prospère. Que le Seigneur vous bénisse. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Proclame avec moi. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie pour montrer son excellence. Je réclame la vie que Dieu m'a donnée sur terre, car je sais qui je suis. Dis-le encore, nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie pour montrer son excellence. Je réclame la vie que Dieu m'a donnée sur terre, car je sais qui je suis. Je sais qui Dieu dit que je suis. Ce qu'il dit que j'ai, je sais ma position en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui Dieu dit que je suis. Ce qu'il dit que j'ai, je sais ma position en Christ. Je sais qui je suis. Je marche dans la puissance. Je marche dans le miracle. Je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Je marche dans la puissance. Je marche dans le miracle. Je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale,
famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Oh my God. Nous annonçons avec infiniment de peine la triste nouvelle du décès de Madame Marie Exina Senatus Constant, survenue en la résidence familiale à Laval le mercredi 22 mars 2017 à l'âge de 87 ans. Madame Marie Exina Senatus Constant laisse dans le deuil ses enfants Marie-Mimose Constant, Jean-Will Constant, Franz Constant et Emilka Constant, ses beaux-fils et belles-filles, sa sœur Odilia Senatus, ses petits-enfants Mylène Constant, Jean-Steven Constant et John Chilton Constant. En cette circonstance, Vision Citadelle et Rencontre Matinale présentent leurs sincères condoléances à toute la grande famille Constant, aux cousins et cousines, neveux et nièces affectés par ce décès. Nous présentons notre estime à Marie-Mimose Constant et à son époux, Franz Jason, et à leurs enfants, pour avoir honoré jusqu'à son dernier souffle Madame Marie Exina Senatus Constant. L'exposition et les funérailles de Marie Exina Senatus Constant se tiendront le samedi 1er avril 2017 en la chapelle du complexe funéraire Magnus Poirier, situé au 222 boulevard des Laurentides à Laval, de 9h du matin à midi. Et la mise en terre des dépouilles se fera au cimetière de Saint-François à Laval. Que son âme repose en paix. Chers auditeurs et auditrices, bon matin. J'aimerais vous parler de l'importance d'avoir des conseils financiers. Même la Bible nous le dit dans Proverbe 20, verset 18. Les projets s'affermissent par le conseil. Dans Proverbe 15, verset 22, la Bible dit encore, les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Donc, chers auditeurs, la Bible nous exhorte à écouter les conseils dans tous les domaines de notre vie parce que Dieu veut qu'on prospère à tous égards, y compris nos finances, chers auditeurs. Ceci est tellement vrai que l'IFIC, qui est l'Institut des fonds d'investissement du Canada, a publié en novembre 2011 un rapport sur la valeur des conseils financiers. Et ce rapport démontrait que les personnes qui bénéficient du service d'un conseiller ont un actif d'investissement nettement supérieur à celles qui n'ont pas de conseiller. Donc, les investisseurs qui collaborent avec des conseillers financiers possèdent en moyenne plus de richesses, plus d'actifs que ceux qui ne le font pas. En bon créole, le monde qui fait affaire avec un conseiller financier, il gagne plus l'argent, plus bien, plus corps que le monde qui a budget de financier pour compte. Ce même rapport de l'IFIC a aussi démontré que les conseillers aident leurs clients à constituer un patrimoine. Comment? En les aidant à sauver de l'impôt et aussi en répartissant leurs actifs de façon à ce que ça convienne à leur situation financière et aussi à ce que ça respecte leur seuil de tolérance au risque. Ça veut dire que le conseiller a aidé clients à bâtir un patrimoine que le transmettre petit de génération en génération pendant que les DEL payent moins d'impôts et puis tout, les respecter situation financière. Pour conclure, chers auditeurs, les experts dans le domaine se mettent tous d'accord sur le fait qu'avoir un conseiller
constitue un grand atout pour la gestion de vos actifs personnels. En réalité, de nos jours, je sais qu'il y a beaucoup de vendeurs d'assurance, vendeurs de CELI, vendeurs de REER, vendeurs de régime épargne-études. Cependant, les vrais conseillers sont peu nombreux, chers auditeurs. Pour ceux qui n'ont pas de conseiller, mon nom est Rachel Poinville. Je suis conseillère en sécurité financière. J'ai fait un baccalauréat en sciences, une maîtrise en administration des affaires. C'est avec plaisir, chers auditeurs, que je vous offre mes services pour revoir votre plan de retraite, pour revoir votre plan d'achat de la maison, pour revoir votre protection en cas de décès, en cas de maladie, en cas d'invalidité. Maladie pas tomber sous pied, c'est sous le monde qui tombe. Faut nous protéger nous pour si nous pas qu'à travailler, pour nous pas perdre caille nous, pour nous pas perdre bien nous. Vous avez besoin d'un conseiller. Par conséquent, je vous invite à me contacter dans le 514-452-6711. 514-452-6711. Soyez bénis. Pibonnet, c'est grand matin. Vous êtes jeune, vous avez de jeunes enfants, garantissez leur assurabilité dès leur jeune âge. Les primes d'assurance augmentent avec l'âge. Ça veut dire, plus vous avez l'âge, plus les coûtent cher. Ou gain caille, ou gain un prêt hypothécaire, protégez votre famille. Pas quitter un problème, faut perdre caille là. Pour assurance vie, hypothèque, maladie grave, invalidité, appelez Rachel Poinville au 514-452-6711. 514-452-6711. Mesdames et messieurs, saviez-vous que 25% des personnes vivant avec le VIH au Canada ne le savent pas? Saviez-vous que l'infection au VIH peut prendre jusqu'à 10 ans avant de se manifester? Alors jouez gagnant. Ne laissez pas le VIH marquer de but. Passez un test de dépistage, ayez un seul partenaire sexuel ou bien utilisez le condom. Pour vous aider, appelez Gapvi au 514-722-5655. 514-722-5655. Nous avons aussi une annonce spéciale à faire. C'est concernant une activité qui aura lieu à Maison d'Haïti demain matin. C'est à partir de 10h. Donc on attend toute... en fait, la population en général et particulièrement les communautés haïtiennes, africaines, caribéennes, anglophones et tout ça. Donc on vous attend parce que la carafe mobile, c'est un projet qui est mis sur pied par Gapvi et le CHUM. CHUM, c'est le centre universitaire hospitalier universitaire de Montréal pour rendre accessibles les tests de dépistage pour le VIH, pour l'hépatite C et autres aux communautés dont nous venons de citer tantôt. Donc nous vous attendons demain matin à partir de 10h. Il y aura toute une équipe disponible pour vous faciliter quand même le test de dépistage. Car je vous le dis à chaque jour, n'entend ça, faut qu'on connaît sérologie. Parce que ou gen doit gon bagay dans sang que ou pas connaît. C'est pas imprudence ou fait, mon gen doit connaître grand pile cause pour ça. Donc pas dit que ça pas intéressant, c'est une grâce. Donc profitez de cette grâce que le Seigneur vous accorde. Je vous connais, dans le milieu chrétien, nous capables de dire ça pas intéresser nous, ça intéresser nous. Nous faites pour aller faire test de dépistage nous. Donc on vous attend. Je serai là aussi avec l'équipe. On vous attend certainement demain matin. Et je vous dirai encore d'appeler le pasteur Chavannes dans le 54-867-4826 afin de participer, de vous procurer quand même d'une carte pour le brunch traditionnel de Vision Citadelle. Brunch traditionnel Vision Citadelle, c'est pour le dimanche 2 avril au buffet Foulam à Laval. Donc appelez le pasteur Chavannes dans le 514-867-4826 pour retirer votre carte. C'est important, ça va être une très belle activité et puis il faut supporter aussi Vision Citadelle qui fait un travail extraordinaire en Haïti. Ça, je peux vous en dire long. Donc, contribuez et leur bail, leur contribuer à notre travail Seigneur, certainement récompense ou grande. Soyez bénis.
Vous avez un projet pour vous ou pour un membre de votre famille en matière d'immigration? Confiez-vous à des professionnels qualifiés, reconnus et autorisés. Pour vos besoins en matière d'immigration, un seul nom, une seule référence. Cabinet d'immigration Hercule. Pour le regroupement familial, réfugiés, travailleurs qualifiés, considération humanitaire, permis d'études, permis de travail, visa de visiteur, appel en cas de refus, défense et représentation devant la CSR. Cabinet Hercule. Pour une consultation ou un rendez-vous, présentez-vous au 90 92 boulevard Saint-Michel, Coin-le-Gendre ou appelez au 514 616 2024 ou au 725 2024. Une percée révolutionnaire bioénergétique qui équilibre le champ électrique du corps humain. EPFX-CO. Appareil ça détecter toute maladie qu'on gagne. Eh oui, incroyable mais vrai. Les techniciens vous accompagnent tout au long de votre guérison. Cholestérol, tension artérielle, prostate, dépression, douleurs menstruelles. EPFX-CO donne un soulagement rapide pour des problèmes d'arthrose, arthrite rhumatoïde et bien d'autres. Quel que soit votre défi, l'appareil EPFX-CO peut vous aider à améliorer votre vie physique et émotionnelle. Centre de santé d'Ormeus, 11 460 Lacordaire, suite 1, téléphone 514-329-0647. EPFX-CO. La bonne nouvelle du royaume, cette année encore, le groupe Grâce se fait le plaisir de vous convier à son méga concert spirituel le samedi 6 mai au Centre Vie Transformé, 3971 boulevard Robert Montréal, à compter de 18h30. Venez louer, danser devant l'Éternel sous les plus beaux titres de grâce. Et pour mettre la cerise sur le gâteau, le groupe Genesis Gospel Band et le saxophoniste André Demorsten sont invités à rehausser davantage l'éclat de cette soirée. Il y aura bien d'autres surprises. Tickets au prix de $15 adultes, $10 enfants à l'avance et $20 la porte. En vente à Polytronique, Michel Studio et certaines églises. Pour contact 438 936 21 34. Concert patronné par Pâtisserie Obéissance, Idéaltel, Polytronique, Michel Studio. Émission Le Monde à venir, cabinet Jean-Marie Hercule, Sono Musique, Boss Ben Show, émission Bouquet Évangélique, émission Rencontre Matinale, émission Allo Gospel. Retenez bien ceci. Samedi 6 mai, Centre-Vie Transformé, 18h30, le groupe Grâce va vous partager sa grâce. Si vous arrivez au moment de renouveler votre assurance auto et habitation et votre compagnie d'assurance vous envoie l'avis de renouvellement par la poste et vous voyez que le prix va augmenter pour l'année prochaine, alors c'est le bon moment pour magasiner. Pour payer moins cher dans vos assurances auto et habitation, appelez au 1-866 au 650 46 41. N'oubliez pas de mentionner votre code privilège L68396. En plus, vous aurez une remise en argent de $100. Puis écoute, prenez des vents. Appelez au 1-866 au 650 46 41. N'oubliez pas de mentionner votre code privilège L68396. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles. Que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus. Aimables auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale avec notre rubrique Vendredi de la famille, ça nous a fait plaisir réellement d'être avec vous ce matin. Et demain, ça va nous faire 1 an depuis que nous sommes sur les ondes. Donc nous vous remercions sincèrement pour vos prières. Vous qui nous écoutez à chaque vendredi matin, nous vous remercions. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne fin de semaine et à la semaine prochaine. N'oubliez pas d'aller à l'église si vous avez la possibilité ou bien prendre un message sur Internet. C'est toujours bon de se nourrir de la parole de Dieu qui est la vraie nourriture. Que Dieu vous bénisse. Au micro, c'était Rachel Poinville pour tous vos besoins en matière d'assurance, vie, maladie grave, 514-452-6711. Et restez à l'écoute de Pierre Emmanuel pour les nouvelles.